Nicolas Barré. Oui, l'État français a annoncé qu'il vient de commander 250 millions de masques parce que les personnels de santé manquent cruellement de ces masques. Comment peut-on expliquer une défaillance aussi grave d'anticipation, Gérald Darmanin? Bon, vous savez, c'est pas pendant qu'on est en guerre et pendant que les soldats sont justement en combat qu'il faut faire des polémiques ou poser des questions. Oui, mais la troupe pose des questions. Qui demain se poseront. Qui demain se poseront. J'entends que l'opposition souhaite notamment faire une commission d'enquête. On va y venir. Qu'elle verra de jour. Et évidemment, je pense que chacun pourra répondre devant cette commission d'enquête parce qu'on a une grande démocratie et que évidemment l'exécutif doit répondre des décisions qu'il a pu prendre. Et d'ailleurs, les exécutifs, chacun voit, notamment dans les dates qui sont évoquées sur le nombre de masques qui a diminué dans notre pays, que cela ne date pas du président de la République. Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette polémique aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut pouvoir donner à nos personnels soignants les moyens de pouvoir mener cette guerre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons voté en urgence, notamment 2 milliards d'euros de crédits budgétaires supplémentaires pour pouvoir répondre aux achats, notamment aux achats des 250 millions de masques qu'a évoqué le ministre de la Santé et des Solidarités hier. Dans un grand exercice de transparence et avec beaucoup d'honnêteté, Olivier Véran hier a rappelé quel était aujourd'hui l'état de l'art, si j'ose dire, en France. 25 millions de masques ont déjà été distribués, notamment dans les EHPAD et dans les hôpitaux publics et auprès de la médecine de ville. Aujourd'hui, il y a des usines en France qui fabriquent ces masques. Moi, j'en ai chez moi à Tourcoing, Mako Pharma, par exemple, et ce sont des centaines de milliers de masques qui sont tous les jours livrés. Je pense que pendant cette guerre face à ce virus, il ne faut pas rentrer dans les responsabilités ou les polémiques. Après la guerre vient le moment de l'après-guerre.